Ah, t'arrives pas à avoir un Zarbi? Bah, comment ça se fait? Alors que t'en as littéralement dès qu'ils sont donnés, mec, avec le JTub. Et mesdames et messieurs, bien le bonjour. Le Zarbi A, et ben quoi? Ah non, DISCOR. Non, il y a Discord qui est donné. Le Zarbi Discord est donné. Bon, comment ils vont? Après, c'est Zarbi, quoi. Mais pourquoi tu veux le A absolument? Moi, je te cache pas que mal depuis Poké Clicker. Tu sais que moi, si on prend Poké Clicker, je suis à 121 sur 151. Et merci encore pour ton raid, Pisto. Merci beaucoup. Et encore une fois, c'est pas le nombre de raiders qui compte, c'est l'intention, tu vois. Après, si t'avais 200 personnes, ça aurait été cool aussi, tu vois. Mais t'inquiète, c'est vraiment très très appréciable déjà d'avoir été raid. Il est où ce sulfurate? C'est mort là. Parce qu'il est dans le Pokédex pour tous ses avoirs. Ah! Ouais, mais en fait, dans l'absolu, tu peux déjà passer à la prochaine région, non? Normalement. Amber Summit. Ah, bah voilà. Allez, go. Parti. Je suis subjectif pour ça. Ouais, bah après, c'est voilà, c'est le fait de partager plus qu'autre chose, perso. Alors, je sais que c'est pas forcément évident. Que moi, je suis là pour partager, hein, clairement. Le, le, comment dire? Bah, le fait que tu vois que je fasse des lives comme ça, un peu sur des thématiques un peu importantes, c'est aussi pour aider les gens, tu vois. Pour moi, c'est une base. Après, voilà, ça fait partie du jeu. Des fois, on a plus de chance, des fois, on en a moins. Les dernières fois, j'ai été raid avec 25 personnes. Merci encore, d'ailleurs, Papa Subway, hein, pour tes raids récents. Toujours très, très apprécié, faut le savoir. Mais voilà, ça fait partie du jeu. C'est le jeu de Twitch. Voilà. Voilà. Je fais juste un truc et puis on va démarrer tranquille. Ça va, la musique est pas trop forte? Je sais pas si elle est forte ou pas. J'ai l'impression que ça passe, mais... En début de semaine, j'ai eu de la dépression parce que je voyais personne venir plusieurs fois, mais grâce à plus, j'ai retrouvé le bonheur. Après, prends peut-être aussi des jeux qui ont... alors, si tu veux un peu de monde sur tes lives, tu as Twitch qui fait... en fait, qui te recommande des catégories, c'est dans ton tableau de bord des créateurs, par rapport à tes jeux et à des jeux qui sont beaucoup vus parce qu'il y a peu de streamers qui le font. Donc je pense que tu pourrais t'aider de ça en fait pour rester un petit peu. Après, moi je sais que j'essaie de raid des gens que je connais, des gens qui ont pas beaucoup de viewers, qui sont en ligne. Donc tu vois, ce matin t'étais là, donc ça me faisait plaisir de trade. Et voilà, enfin après, c'est un échange de procédés. Et si tu. Je pense pas qu'on puisse être. Ah bah voilà, je l'ai dit bâtard. Hop. Route 20, et ben on va se mettre route 20. Mais voilà, c'est tout. C'est voilà, ça fait partie du jeu, tu vois. Moi c'est pareil, hein, je sais pas combien je vais avoir de gens, mais je m'en fous en fait. Je le fais parce que ça me tient à cœur et que après si j'ai 5, 6, 10, 20 personnes, bah, c'est toujours mieux d'en avoir plus. Si je peux toucher plus de gens, c'est toujours mieux, mais voilà. Moi je fais ce que je peux avec mes armes et après on verra si ça passe quoi. Euh... Eh, salut mon Pix, comment tu vas? Donc la douleur, qu'est-ce que c'est la douleur? C'est quand ça fait mal. Ouh! Alors, bon, ça je pense que vous le savez tous, j'ai pas besoin de vous le dire. La douleur c'est chiant. La douleur c'est épuisant, c'est usant. Ça va bien, ça va bien. On va commencer tranquille et puis on verra si des gens viennent, si des gens ne viennent pas, si on verra plus tard.
Donc la douleur, c'est une expérience désagréable. C'est une expérience à la fois qui peut être courte ou longue, ça dépend. Quand tu te cognes, bah c'est court. Quand tu te fracasses un muscle, c'est plutôt long. Et donc du coup, on dissocie souvent la douleur aiguë de la douleur chronique. Et après, il y a plusieurs styles de douleur. La musique est un peu forte, par contre. C'est beaucoup mieux, ça fait plutôt un son de fond. Voilà, parfait. Et donc, du coup, ben, avoir mal, c'est aussi épuisant. Donc effectivement, ça fait partie des grosses problématiques. Moi, je suis en pharmacie, j'en vois beaucoup des gens qui ont mal, qui savent pas être soulagés et qui croient plus en rien parce que bah, tout ce que tu leur proposes ne marche pas. Donc je pense aussi à ces gens-là. Et puis bon, dans l'entourage, hein, je pense à une certaine personne qui est sur ce chat, qui a des douleurs un petit peu quoi. Ah, tiens, hop, on s'arrête sur un Shining Tentacool. Allô. Bonsoir, j'avais rendez-vous, mais je suis à la bourre. Non, non, on vient de commencer, j'ai laissé la musique tourner pendant, je sais plus, 15-20 minutes, donc... Et t'avais rendez-vous où, toi? Parce que t'es pas en vacances? Mais, Et coucou Mitra, je viens juste d'arriver au camping. Mort de fuck, c'est MDF. Et ça va, vous êtes bien arrivés, ça s'est bien passé le trajet? Et coucou mon Ragnar, comment tu vas? J'espère que tu es en forme. Il fait chaud. Il fait chaud sa mère, la race de sa grand-mère. D'ailleurs, quand il fait chaud, je vous en offre un. Il est où? Là. Quelle chaleur. Petit dédicace, évidemment. Mais rien que le fait que tu passes me fait plaisir, mon petit Ragnar. Sache-le. Trop bien. Je peux passer saluer. Ben, avec plaisir. Sélectionner une Hercubital il y a 2 ans, j'ai eu mal, c'était l'enfer. Eh ben voilà. Tu vois, typiquement, la douleur, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, t'as la douleur qui est courte. Qui, euh, Oh, attention, un Pokémon qui arrive. La douleur qui est courte, donc qui se soulage assez rapidement. Les petits coups, les petites blessures du quotidien. Et puis t'as la douleur beaucoup plus chiante, bah, section des nerfs, douleur traumatique, déplacement des structures. Et elles sont un peu plus chiantes à traiter. Voilà. Alors, c'est quoi? Oh, Pokémon d'événement, t'es dur ça. Let's go. Oui, je ferai le Pokécatch, hein, parce que là, c'est un sujet un peu plus léger que le harcèlement, donc je peux me permettre. Hein, et puis je me permets. Et je vous emmerde. Et du coup, donc la plupart du temps, les gens se bourrent de cachetons, alors qu'il y a pas forcément. Il y a les cachetons, c'est bien, hein, ça permet de soulager vite. Mais il y a d'autres solutions qui existent. Biologie, bienvenue. Exactement. En vrai, je pense que j'ai une tendance de sport à l'époque, pelote basque. Des années, lundi soir, mercredi après-midi, samedi matin, complet dimanche, avec ok, ça va. Ouais, c'est la branlette, mec. La branlette, t'es droitier, gros. Mais ouais, t'as plein d'origines à la douleur. Tu parles les tendons, les ligaments, les entorses, donc du coup, qui peuvent un peu tout faire péter un peu partout, le côté musculaire, le côté articulaire. Les douleurs nerveuses qui sont aussi géniales, les névralgies, hein, on n'en parle pas, mais cœur avec les doigts. Et puis bah, pour ces dames, hein, clin d'œil, les douleurs menstruelles et ou chroniques à cause des pathologies. Style au hasard, ovules polykystiques, endométriose et compagnie. Voilà, les joyeusetés, c'est toujours bien. Euh, donc t'as plein de choses qui permettent de soulager. Salut Balou, j'espère que tu vas bien. Il y a plein de choses qui permettent de soulager les douleurs, hein. Comme je disais, il y a la chimie. Mitra, t'as eu un cadeau, what the fuck? Ah, tiens, est-ce que ça marche si je fais ça? Allez, regarde-le, qui c'est qui a le cadeau, ce fils de bâtard là? Ah, je peux le faire 2 fois. Merde. Eh, PX, tu as eu un cadeau. Voilà, les 2 petits cadeaux.
Ouais, j'avais des cadeaux. Tu peux faire normalement pour l'exclamation Pokégift. Ça donne un cadeau au hasard à quelqu'un. Et il faut avoir des cadeaux. Quoi? Fur, mec. Enculade. Faut déjà que tu regardes dans ton inventaire si tu en as. Moi, je savais que j'en avais. Donc, ah, c'est si drôle. Pardon, mais c'est drôle. Parce que je sais qu'on est 5 parce que sinon, j'aurais pas pu le faire. Mais voilà, peut-être parce que je suis streamer, j'ai moins d'obligations. Je sais pas. C'est bizarre. Du coup, donc les douleurs, donc plein de choses. La chimie pour les soulager, des merveilles de la technologie qui sont en vente libre. Donc l'aspirine, le paracétamol, l'ibuprofène, qui sont les trois grands antidouleurs. Pour le coup, les trois grosses classes. Le paracétamol étant la classe de médicaments la plus vendue en France. Parfois pas forcément bien prise. Parfois associée à de la caféine pour en augmenter les effets. Donc que ce soit l'aspirine, l'ibuprofène ou le paracétamol, hein, on sait que la caféine maintenant augmente ses effets. Euh, donc il y a des contre-indications à ces petites choses-là. L'aspirine, on fait très attention, c'est un fluidifiant sanguin. Donc pour les personnes qui ont déjà des problèmes de coagulation, bah, on fait super gaffe. Les personnes qui ont des règles qui durent 8 semaines, faut pas en prendre. Le Doliprane, ça déglingue le foie hein, à l'usage, donc on fait très très attention sur le paracétamol. Ouf, Angèle ne m'a pas encore dépassé. Ah, ça va venir, mec, elle te rattrape fort. Hein. Elle te rattrape fort. Donc le Doliprane atteinte hépatique, hein, on fait très très attention au dosage des enfants, pas plus d'un gramme par prise, pas plus de 3 prises par jour, espacées de 6 heures dans la mesure du possible. Et l'ibuprofène, un peu moins de contre-indications, on fait très attention aux asthmatiques parce que ça peut provoquer des crises d'asthme. Que des numéros 10 dans ma team, il la famine. Il me faudrait un Doliprane. Enduliprane. Donc ça c'est les trois basiques. Et après, vous avez les classiques qui sont eux sur prescription, le naproxène, alors qu'il lui en tension d'approvisionnement. Donc voilà, le kétoprophène, le diclofénac, qui sont des gros anti-inflammatoires. Le tramadol, qui est une merde sans nom, mais qui est prescrit. L'opium également, la codéine, et tout ce qui est assimilé ou morphinique. Donc pour les douleurs très 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 intenses, mais qui sont obligatoirement prescrits par les médecins. Donc ceux-là, on va pas trop les aborder parce que ça relève de la compétence d'un médecin, pas de la mienne, même si des fois on se pose les questions concernant la gestion de la douleur. Ah, maline. Exact. Tu fais moi la maline là. Hein. Là, la maline et le. Certains médecins qui ont plus d'effet. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle l'acclimatation. C'est le système de dépendance. On a un corps qui est très très bien fait. Donc, au fur et à mesure que tu vas prendre le même médicament, et ben avec le temps, il te fera de moins en moins effet parce que bah, ton corps va en réclamer de plus en plus. Moi, j'ai vu des cas où on était avec du 16-18 Doliprane par jour, avec un foie détruit, mais bah, par un médecin, voilà. Parce que, voilà. Alors, entorse avec fracture horizontale interligamentaire, métaphysique. Sympathique. Putain, ça a l'air de. Ouh. Oui, par jour, mec. Je t'assure que c'est vrai. J'ai halluciné en voyant le cas. Je sais pas du tout où ça se passe parce que j'ai juste le cas clinique. Mec, je j'imagine même pas l'état de son foie. Enfin, ah, girl, pardon. Excuse-moi, meuf. Et bienvenue à toi d'ailleurs, parce que c'est la première fois que tu viens sur le chat. Slimer, je marche à l'ombre. Émilie. Eh ben écoute, bienvenue à toi, Émilie. Euh, Et j'espère que tu auras quelques réponses si ça peut t'aider. À te soigner. Ouais, mec, du paracétamol, t'hallucines. Hein. Et à l'époque, il y avait la codéine qui était en vente libre. Mon gars, je peux te garantir que les doses, elles explosaient. C'était horrible. Parce que les jeunes faisaient n'importe quoi avec et que les gens qui avaient mal bah, se bourraient de ça, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il est beau, putain, ce Franek. Ah, tu parles du Pikachu qui est là?
J'étais sûr que ça allait parler de la manette à hémorroïdes. Yanama, ta manette est moche, mais on t'aime quand même. Pour plus d'informations, il faut faire partie d'un cercle très privé, le cercle de la manette free. Voilà, vous saurez ce que c'est une manette à hémorroïdes. Moi, j'ai dit que je t'aimais, mec, hein, au bout d'un moment. C'est encore le connard de Fada, là, qui te... Laroxyl, ben ça dépend. Ça dépend. Le Laroxyl n'a pas d'activité proprement antidouleur, mais son action fait que ça peut calmer le message nerveux. Pardon. Et du coup, comme ça calme le message nerveux, ça te donne, en gros, le message nerveux étant envoyé moins facilement, tu as... pourquoi ça bug là? Tu as un soulagement. C'est quand on a mal aux dents. Pas trop, non. Comment on vire ce truc là? Je m'en fous, mais je sais qui c'est Yanama. Oh là là. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, on a... Regarde. On va faire un... Ah merde, non, putain, j'ai oublié le... Putain d'underscore là, de merde. On va faire de la pub pour tout le monde, comme ça ce sera fait. Mais vous faites chier avec vos underscores là. Vous pouvez pas avoir des noms normaux. Et la petite... Ah non, Mitra, faut que je fasse ça. Petit poney, tu es tout gris, tout petit poney, petit poney, petit poney. Tumsou et 6 mois, venez. Ouais, mais quand il stream, c'est marrant. Il danse sur du Rickroll. Je jure que si Xion stream, je te promets que je lui mets Never Gonna Give You Up comme annonce. Mais ouais, donc la chimie, du coup, avec ces petites merveilles. Donc ça, c'est ce que vous pourrez avoir sans ordonnance. Et puis après, bah, ce sera de la prescription uniquement. Sachant qu'on ne gère pas les douleurs de la même manière selon leur origine. Donc s'il y a une suspicion de neuropathie, vous aurez bah, les traitements, comme disait tout à l'heure Amy Because. Des gouttes style Laroxyl ou autre. Voilà, j'en ai quelques-unes qui viennent en tête, mais encore une fois, de toute façon, il faudra passer par le médecin pour avoir ce genre de traitement. Donc voilà. Pour soulager les douleurs un peu de manière un peu différente, on peut aussi utiliser des huiles végétales ou essentielles. Certains ayant un pouvoir assez impressionnant. Et puis on a découvert de suite, mais après 2 mois, après tu chirurgien. Oui, non mais t'inquiète, hein, je me doute bien que t'as l'ordonnance, y a pas de souci. De toute façon, généralement, faut tout tenter quand t'as ce genre de douleur. Et c'est des pathos qui sont... Voilà, Ok, je viens de voir les messages, c'est génial, j'aime ma vie. Et il y a des trucs qui sont plus durs à voir que d'autres. Il faut un examen, une IRM, un... Comment dire, un scanner, etc. Voilà. Après, je te dis, hein, ça dépendra. Et puis des molécules qui te soulagent aussi, parce que on est tous différents. Et en fait, on entend... Moi, je dis, donc il devait Théo Yanama. Moi, je dis, donc il devrait Théo Fada au prochain Pokécatch pour qu'il attrape pas le Pokémon pendant 2 minutes. Histoire que ça marche bien. Mais voilà, donc du coup... Oui, excuse-toi, oui. T'as raison. Donc les douleurs peuvent aussi être, entre guillemets, abus de pouvoir. Non, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux. Cher. Allez.
Donc on peut soulager aussi par des huiles végétales et des huiles essentielles. L'huile essentielle. Alors, on fait toujours attention, toujours des contre-indications avec les traitements. L'huile essentielle de Golteri, qui est un très très bon antidouleur, contient des salicylés, donc un pouvoir de fluidification sanguine. Putain, j'ai réussi à parler. Euh, Donc, on fait attention en cas de traitement qui va déjà fluidifier le sang, même si techniquement, je dis bien techniquement, on est sur du local. Mais sur les derniers tests qui ont été faits, je suis allé voir un petit peu en faisant mes recherches. Il y a un pouvoir fluidifiant quand même sur la zone qui est assez important, donc il peut provoquer des hématomes assez balèzes. Donc voilà, on peut avoir facilement des emmerdements de ce côté-là. Euh, et on fait toujours très très attention parce que ça, c'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger. Hein, ça j'aime bien répéter parce que souvent les gens disent ah c'est naturel, je risque rien. Et ben non, parce que même la chimie hein, c'est fait à partir d'ingrédients naturels. Il faut de la nature pour faire de la chimie. Et le souci c'est que les gens oublient que bah, dans la nature, pas manger des amaniphalloïdes, tu vas faire qu'une omelette, hein, je te le garantis. Hein, voilà, ça va pas bien se passer du tout pour toi. Euh, Donc, du coup, on fait toujours très attention avec les trucs naturels. Il y a des choses qui ont des effets indésirables, comme n'importe quel produit. Euh, et ça permet aussi, pour certains, de croire que, eh ben, comment dire, tout est plus safe, alors que pas forcément. Et vraiment, quand vous avez des gens qui vous disent ah, je prends des plantes et tout, c'est sans danger, c'est faux. C'est faux parce que les plantes, ça dépend de votre état, ça dépend de ce que vous prenez comme médicament, de ce que vous avez comme antécédent, etc. Il y a des plantes qui peuvent être dangereuses, d'autres pas. Du coup, donc en huile végétale, c'est plutôt l'huile d'arnica qui va avoir des propriétés anti-inflammatoires sur la durée, qui est un grand classique, hein, avec les gels, les huiles, les crèmes à base d'arnica. Dans lesquels on peut mettre notamment de la Golteri et également de la lavande pour les propriétés décontractantes musculaires, mais on n'est pas sur de l'antidouleur propre. Euh, la lavande, on fait toujours très attention avec les huiles essentielles aussi, et les épileptiques et les asthmatiques, parce que les épileptiques et les asthmatiques, certaines huiles essentielles, ils sont littéralement contre-indiquées pour ces patients-là. Et aussi, évidemment, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'aurais dû, les femmes enceintes. Parce qu'une femme enceinte, faut que tu en fasses plus souvent. Propre à chacun, encore une fois. Encore une fois. C'est quoi Coquillasse dans les chats Pokécatch pour l'attraper. Si ça te soulage, oui. Si ça te soulage pas, c'est que ça sert à rien. Hein. C'est que ça ne te fait pas ça te fait pas du bien. Tu peux faire de l'argile verte en cataplasme. Il y a même des gens qui font de l'argile verte. Ils mettent un peu d'huile essentielle de Golteri, ils mettent l'argile verte au-dessus. Mais c'est toujours pareil. Si ça te soulage, c'est ok. Si ça te soulage pas, malheureusement, voilà. Fuck, fuck Fadaball. Tu l'as Théo ou pas? J'ai pas vu. J'ai pas vu si tu l'avais Théo. Ah merde. Mais ouais, on fait toujours très attention. Donc, asthmatique, épileptique, femme enceinte, qui sont trois catégories de personnes où on fait, enfin, qui ont des contre-indications avec certaines huiles essentielles. Ça fait du temps, mais depuis mars, c'est prise de tête. Ouais, non, mais je comprends, hein, t'inquiète, y a pas de souci. Après, là, je parle un peu en général, et puis après, je vais aussi expliquer un peu plus en détail. Ce qui fait que certaines choses peuvent être bien au début et pas bien à la fin. Voilà. Donc les huiles, par exemple, chez la femme enceinte, la menthe est contre-indiquée, notamment effet spasmophile. Chez les épileptiques, chez les asthmatiques, la lavande, on fait très très attention. Hein, c'est des huiles essentielles qui sont, euh, qui sont spasmophiles, encore une fois, et donc ils peuvent provoquer des crises d'épilepsie ou d'asthme. Donc on fait hyper gaffe. Et pareil, au niveau de l'âge, les enfants n'ont pas accès au même nombre d'huiles essentielles que les adultes. Et s'il y a des traitements médicamenteux, les huiles essentielles par voie orale, on fait, mais alors méga attention, parce que les huiles essentielles qu'on avale, oui, c'est possible, mais on fait attention, ça tape sur le foie.
Donc, sur des très courtes périodes, il n'y a pas trop de soucis, excepté les insuffisants rénaux très graves. Mais on fait toujours très attention. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, Anama? Le joke, je kiffe t'écouter parler de ça, faudrait que tu en fasses plus souvent. Mais j'en fais de temps en temps, mais le truc, c'est que ça demande du taf en fait en amont. J'ai des recherches à faire. Et j'aimerais en faire un par mois, mais quand je fais un live de ce style, comme quand j'ai fait le live sur le harcèlement, c'était assez conséquent, il y avait beaucoup de choses à dire. La preuve, on l'a fait en 2 lives, et là, il y a pas mal de recherches qui ont été nécessaires, enfin, des recherches, des vérifications surtout. Et Remitra euh... mhm. On va voir après. Donc, ouais, ça se fait pas tout seul un live comme ça. J'aimerais vraiment beaucoup faire des lives de ce style. Plus, mais très complexe T'es dur, Franek. Mais Ailleurs, on a les clés d'Immobilium. Ah, let's go. Bah, GG. Et merci pour ton resub, Onou. Ça fait combien? 18 mois, putain, 2 grossesses. T'aurais pu avoir 2 enfants, mec. Et t'as préféré t'abonner 2 fois à moi. Bravo. Et voilà, l'escroc est en route, toujours comme d'habitude. Du coup, donc les huiles essentielles, on a vu au vol. On va parler maintenant d'une plante qui s'appelle le curcuma. Le curcuma qui est un excellent anti-inflammatoire. Probablement le plus puissant que vous avez chez vous. Et ça, vous ignorez pour la plupart des gens. Tellement puissant qu'il est contre-indiqué avec les anti-inflammatoires médicaments. Parce que trop d'effets anti-inflammatoires. J'espère que tu vas bien, Onou. Hein. Merci encore du fond du cœur pour ton resub. Et j'espère que tu es en forme. Attends, je vais remettre la clim parce qu'elle s'est éteinte, cette pute. J'arrive. Je vous laisse avec Gérard parce que vous l'aimez bien, Gérard. C'est Gérard. Dans l'heure ce matin. Ah, ok, cool. Bah écoute, merci, mec. Mais j'ai pas vu ton level up. Et puis c'est vrai que j'ai pas cette habitude de regarder les lurkers, je vais pas te mentir. Moi, ça me fait plaisir s'il y a des gens. Et s'il y a pas de gens, bah oui, je prends quand même du plaisir parce que je joue à ce que j'aime bien. Merci beaucoup. Et merci encore pour, euh, pour ta lurk. Et merci encore pour ton resub. Donc, disais-je, le curcuma. C'est un excellent anti-inflammatoire. Pour les douleurs chroniques, alors, c'est très long, hein, on va pas se mentir. Mais de plus en plus, on le voit en petites doses tous les jours, associé à du poivre. Vous avez ce qu'on appelle le lait d'or, qui est aussi prescrit par certains cancérologues pour augmenter en fait l'effet des chimiothérapies et diminuer les effets indésirables. Donc le curcuma, c'est une plante incroyable qu'on sous-estime, je pense. Qu'on pourrait nettement. Bravo, alors vous parlez d'un héros. Eh bien, merci pour le follow, Amy. Qu'on pourrait donc nettement. Je sais pas comment on dit. Promouvoir, j'en sais rien. Mais on devrait en parler un peu plus. Après, on fait toujours attention, comme ça a des propriétés anti-inflammatoires, tout le monde ne peut pas la prendre. Les personnes qui ont des traitements spécifiques anti-inflammatoires, etc., ne vont pas pouvoir. Mais ça reste une plante qui est assez courante, beaucoup plus efficace lorsqu'elle est associée au poivre, d'où le lait d'or, et de 269. Ouais, mais c'est pas la taille qui compte. C'est bien, Fada. C'est la qualité. Après, voilà, si vous avez des questions après le live, n'hésitez pas à les poser pendant le live aussi, hein, il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Donc le curcuma est une excellente plante, et on a une plante également dont on parle assez peu, et qui, enfin, c'est une algue
qui s'appelle le Litotam. Alors j'ai pas de photo propre parce que j'en ai pas trouvé, parce que c'est dégueulasse, hein, voilà. Donc le Litotam, c'est une algue qui a un pouvoir de basification, c'est-à-dire que sur les douleurs, notamment au niveau de l'estomac, les douleurs type acidité, etc., ça fonctionne très très bien parce que ça casse l'acidité. Comme vous avez moins d'acidité, vous avez moins mal à l'estomac et vous digérez mieux. En plus, c'est tout bénef. Il faut savoir aussi que dans un corps, la douleur est liée à l'inflammation. Si vous avez moins d'inflammation, vous avez moins de douleur. Donc si vous prenez du curcuma, il y a moins d'inflammation, donc moins de douleur. Et l'inflammation, elle, est liée à l'acidité. Donc si votre corps est trop acide, vous aurez davantage de douleur, vous aurez plus de difficultés à récupérer, vous aurez plus de difficultés à vous soigner, vous aurez plus de difficultés pour à peu près tous les éléments qui composent le corps en fait. Et c'est ce qui fait que les personnes qui mangent 18 McDo par jour, les Super Size Me, etc., sont dans un état catastrophique à la fin parce que tout est encrassé. Euh, Et, euh, et aussi, on a un côté, comment dire, on sature tout et en plus, on empire le cas. C'est-à-dire que comme tout est saturé, tout s'enflamme davantage et on va toujours vers le pire. Euh, et on a quelques petits trucs comme ça pour lutter là-dessus. Faites toujours attention au niveau des plantes. Encore une fois, je le redis, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans danger, hein. Je vais le dire plein de fois, je sais, je vais me répéter. Mais trop de gens pensent que les natures est sans danger. Écoute, va rouler une pelle à un scorpion et on en reparle. Voilà. Et on va parler du dernier gros truc, enfin vraiment du gros truc. Je vais manger, oui, il est bien 15h, mais t'as le droit de manger à l'heure que tu veux, hein, Pisto, il n'y a pas de souci. Du gros dispositif pour soulager les douleurs. Le truc des plantes, oui et non, ça dépend. Je peux t'assurer que bien dosé, c'est parfois plus efficace qu'un médicament. Après, je comprends ton avis, il n'y a pas de souci, mais souvent, effectivement, t'as des personnes qui ils ont lu sur internet, ça veut dire que c'est efficace. Moi, voilà, je te dis juste, une fois que c'est bien dosé, c'est comme tout. Si c'est trop dosé, c'est toxique. Si c'est pas assez dosé, ça sert à rien. Si c'est bien dosé, c'est efficace. Je vous laisse la bise. Bah, écoute, merci Fada d'être passé, merci de nous avoir fait chier quand même, hein. Et je t'emmerde. Allez, des bisous Fada, bon courage pour ton après-midi de taf. Mais en vrai, enfin, le truc des plantes, en fait, il y a tellement de sites qui se prétendent naturopathes et compagnie, que c'est... Sur certains sites, clairement, hein, pour avoir fait quelques recherches, je donnerai pas les noms parce que c'est des sites qui sont... Voilà, j'ai pas envie de leur faire de pub. Euh, Vous aurez pas mieux que vos spécialistes et votre pharmacie et des gens qui regardent, qui voient des gens au quotidien prendre et qui conseillent. Et je dis bien qu'ils conseillent, pas qu'ils vendent. Parce que vendre quelque chose, c'est facile. Conseiller, ça l'est beaucoup moins. Conseiller, tu adaptes le cas en fonction de ce que tu as en face de toi et c'est complètement différent que le vendre. C'est pour ça que moi, quand je te parle de curcuma, de litotam, etc., ou tout à l'heure d'huile essentielle, hein, parce qu'il y en a qui pensent que c'est du charlatanisme aussi, l'huile essentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y aura pas d'homéopathie dans ce live, parce que j'ai vu les études et que en double aveugle, homéopathie égale placebo. Donc je ne peux pas me permettre de... Non, l'homéopathie ne sera pas dans ce live. Voilà, je vous le dis direct, hein, si vous venez pour ça, c'est au revoir, et puis bonne journée. Mais voilà, on est sur un système aussi qui va dire aux gens, parce que, ah oui, mon voisin, il a pris ça, ça a vachement bien marché. Oui, mais ton voisin, c'est pas toi. Ton voisin, c'est un homme, il pèse 115 kilos, il fait 1m12. Toi, t'es une femme, tu pèses 68 kilos, tu fais 1m90. Ben non, en fait, ce sera pas efficace sur toi. Parce que tu as un métabolisme différent, parce que tu es dans un cas différent, et il a beau avoir des douleurs à peu près au même endroit que toi, il aura jamais la même expérience.
Et un truc qu'on n'a pas dit aussi, et qui me semble vachement important, et c'est vrai que j'ai complètement envie de le dire, c'est que la douleur, elle est propre à chacun. Euh, Le fait que tu dérouilles pour une douleur que ton voisin supporte très bien, c'est pas parce que t'es chochotte, c'est juste parce que tu as ta propre sensibilité. Et ça, pareil, on l'oublie souvent. Et ça me casse les couilles d'entendre ah oui, mais lui, il sait pas souffrir, ou elle sait pas souffrir. Moi, j'ai déjà entendu, j'avais une collègue qui était en arrêt, hein, donc elle a fait une hémorragie interne hein, quand même. Hein. Et ben, j'ai entendu une autre collègue dire d'elle. Alors, c'est pas où je bosse ici, c'était où je bossais il y a quelques temps maintenant. Il y a un bon moment maintenant, d'ailleurs. Ça fait déjà, ouais, ça fait déjà un moment. Et la collègue lui dit à l'employeur de l'époque, de toute façon, les jeunes ne savent pas souffrir aujourd'hui. Ferme ta gueule. Vraiment, ferme ta gueule. Je pense que tu serais morte par terre, toi. Elle a tenu debout, elle est restée 2 heures à bosser. Elle voulait rien dire, etc. Et en fait, je trouve ça juste totalement désobligeant et irrespectueux. Voilà. Donc la douleur, elle est propre à chacun. Ne comparez jamais vos douleurs parce que c'est pas comparable. C'est. Oh, t'inquiète, hein, c'est aussi pour ça parce que toxicité as fuck, c'est aussi pour ça que je suis parti, mec. Hein. Parce que le fait que tu viennes vomir sur une de tes collègues ou une de tes employés, hein, alors qu'elle est, oh, alors qu'elle est en train de limite crever, bon, je trouve ça assez moyen, quoi. Les jugements des autres sur la souffrance. C'est pas maintenant, c'est ça, c'est l'idée. Mon cœur, t'as du melon au frais, coupé en petits morceaux. Hmm. Donc voilà. Les connards dans la vie. Faut savoir se barrer quand tu le vois. Possible d'aborder le sujet, Névrome de Norton. Alors j'irai voir pendant le live ce que c'est, Névrome de Norton, pardon, parce que je ne connais pas. De toute façon, quand t'as les pieds creux, souvent, si t'as pas de semelle, le souci des pieds creux, c'est que t'as souvent derrière un hallux valgus. Parce que en fait, la position de ton pied fait que ça. Enfin, le pied creux, ton pied va être comme ça, et donc en fait, il va s'user là. Parce qu'il va. Il va taper en fait. Et l'hallux valgus, c'est normal. Oh, j'irai voir. J'irai voir. Et donc, le méconnu de tout ça, ça va être ça. Alors, ça, c'est ce qu'on. Ah, petit Meditica, Pokémon d'événement, Pokécatch pour l'attraper. Cypherball, plus efficace évidemment. Donc, ce que je recommande le plus, moi, à titre perso, alors naturel, non, je suis pas d'accord. C'est pas naturel. Au moment où Dondon lance son Pokécatch, j'aimerais bien qu'il l'attrape du coup. Juste parce que cette musique se lance à ce moment-là. Tu vois. Donc, c'est la neurostimulation. La neurostimulation, en fait, en gros, le principe, ce sont des électrodes, comme vous le voyez ici, ici, ici. Voilà, hein, on a la musique de victoire de Final Fantasy. Elle doit être très très faible au niveau du live. Donc l'électrothérapie, c'est une solution, alors pas vraiment naturelle, mais en tout cas une solution quasiment sans effet indésirable. Ouais, pourtant, je vois que ça... Est-ce que c'est mieux là? Donc quasiment sans effet indésirable, qui permet un soulagement assez rapide, voire très rapide, sur quasiment tout type de douleur existante, sauf les douleurs de crampes. Et j'insiste là-dessus parce qu'une douleur de crampe, elle est associée à un mouvement musculaire, et comme on peut pas enlever le mouvement musculaire, on ne peut pas enlever la douleur de la crampe elle-même. Tu peux enlever les douleurs associées, mais pas la crampe. Donc le concept de ce truc-là, c'est tu fais passer un petit influx électrique. Je sais pas si... Ils avaient leur petit schéma, ils l'ont plus, c'est dommage. C'est dommage.
Donc l'électrostimulation, bah, comme vous pouvez le voir, c'est un petit boîtier, un ensemble d'électrodes que vous posez sur la zone douloureuse. Vous lancez le boîtier qui va lancer un influx électrique qui va soulager. Les gens qui ont fait de la kiné en ont déjà fait, quasiment assurément. Quand il vous met le gel, qui vous passe le truc qui fait une espèce de petit fourmillement qui soulage de fou, bah, c'est l'électrothérapie. T'as jamais fait ça? Eh ben mec, tu sais pas ce que tu perds, gros. T'imagines pas à quel point ça peut te soulager ce truc-là. Sérieux, t'as jamais fait ou c'est un troll? Ça, je suis quand même vachement curieux. Je sais plus si on avait parlé. Ah ouais? J'ai déjà fait ça pour mon dos. Et est-ce que ça t'a soulagé rapidement et efficacement? Voilà. Donc ça, tu peux l'avoir à la maison. Et ce qui est bien, c'est que ça tient dans la poche. Voilà. Vous avez vu la taille du truc? C'est tout petit. Une fois rangé, donc t'as le petit, les petits électrodes. Donc t'as plusieurs tailles. Hein. Tu vois, t'as du carré, t'as du rectangle. Donc ça, c'est les rectangles, c'est celles qu'on voit à l'écran. Il y en a des ovales pour un soulagement un peu différent. Ça coûte combien un truc comme ça? Ça coûte 150 balles. Voilà, ça c'est la partie douloureuse. T'as d'autres modèles, je vais vous les montrer après, qui coûtent un peu moins cher, qui sont pré-réglés. Pardon. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, tu vas permettre... en fait, tu le paramètres avec ton téléphone. Tu le paramètres... Non, mais si tu veux, je vais t'en donner un qui coûte 2 fois moins cher. Plus de 2 fois moins cher. Qui coûte entre 50 et 60 euros. Mais je voulais montrer celui-là parce que moi, c'est celui dont je me sers tous les jours et qui est... voilà, c'est le top. Tu le paramètres avec ton téléphone, le téléphone te dit ce que tu dois ressentir. Et ça reste quand même... Voilà, une chose qui est... juste parfaite parce que t'as pas à te prendre la tête à te dire est-ce que j'ai le bon truc, j'ai le mauvais truc, machin. Et ça permet... donc le principe en fait de ça, quand tu te blesses, le premier réflexe, le réflexe primaire, c'est de mettre la main, tu mets l'autre main et tu frottes. Et en fait, ça se base sur cet effet-là. Quand tu frottes, ton message du toucher va être prioritaire par rapport à la douleur qui est envoyée à ton cerveau. Et en fait, le fait de frotter, t'auras moins mal. C'est pour ça que si t'as mal, souvent tu vas... genre, je crois que c'est l'épaule, toi. Et tu vas avoir tendance à passer la main sur l'épaule. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu vas faire ça, tu vois. Mais là, l'avantage, c'est que ça te permet de le faire sur des séances un peu plus longues. Et sans te prendre la tête à te tordre dans tous les sens. Tu mets ton truc, tac, tac, tu l'allumes et c'est parti. Et je fais ma life, tu vois. Il y a 2 zones sur lesquelles on n'a pas le droit de mettre d'électrothérapie hors kiné qui lui a les fréquences qui sont les bonnes. La tête, d'accord? Donc quand je dis tête, je dis cou et tête. Et ici, trop proche du cœur. On fait super attention à ça parce que du coup, il y a des il y a des grosses zones de douleur hein, à ce niveau-là. Quand tu te pètes une côte, bah c'est niette, hein, on ne met pas ça. C'est que le kiné. Toi, tu ne fais pas ça avec ton appareil à la maison, c'est beaucoup trop dangereux. Voilà. Donc, sur un effet antidouleur, alors naturel, non, mais efficace, oui, ça fonctionne très bien. Généralement, les gens qui passent à l'électro veulent pas passer à autre chose. J'ai quand même des gens qui ont arrêté la morphine grâce à l'électrothérapie. Voilà. Bah voilà, regarde, tu vois, hop, t'as la petite application sur le téléphone qui te permet de paramétrer en fait en gros ton boîtier. Alors si jamais vous achetez celui-ci, celui qui est à l'écran qui est le Bluetooth, donc j'ai l'autorisation du labo, hein, attention, pour utiliser leur site. J'ai quand même demandé avant. C'est le boîtier blanc, parce qu'ils font un boîtier noir qui est un boîtier pour le sport en fait. Voilà, celui-là c'est le sport. Donc prenez le boîtier blanc. Et je sais pas s'ils vont montrer. Tac 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 tac. Ah, ils montent pas. Donc ouais, tout ce qui va être douleur, inflammation, si jamais tu as des douleurs chroniques sans que le muscle soit abîmé, tu as un mode endorphine. En gros, ça va faire contracter ton muscle légèrement
comme ton muscle fait de l'effort, il va libérer de l'endorphine, ce qui va faire la douleur sur la durée. Il faut pas avoir trop mal non plus au niveau musculaire. Bah tiens, on va aller chercher. Hop. T'as celui-là qui est un petit peu moins cher. Bon, j'ai pris un au pif, hein, vraiment. Attends, j'aimerais bien qu'on le voit mieux. Image. Voilà. Donc c'est ce système-là. En fait, c'est un patch qui fait à peu près cette taille-là. La morphine, ça doit être dur pour la transition. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, ça se fait naturellement. Au début, tu prends plein de morphine et puis en fait, t'as le tense. Enfin, je te dis ce qu'on m'a expliqué. Hein. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que t'as plus besoin de la morphine comme t'en avais besoin avant. Et en fait, la diminution, elle se fait vraiment progressivement. C'est juste pour l'arrêt définitif où souvent, ça coince un peu parce que t'as côté de dépendance, parce que ça reste un opiacé. Mais ça, c'est très bien fait. Hein. Et moi, je vais pas vous mentir, je préfère délivrer ça que de délivrer de la morphine. Hein. Pour le coup, donc ça existe sous plusieurs formats. Donc là, c'est le patch dont je te parlais. Donc Al, il est... Attends, je sais pas si on voit la... c'est celui-ci. Ce système-là. Enfin, oui, qui va être ce qui se fait, entre guillemets, de plus simple. Après, pour les gens qui ont mal, notamment au niveau des lombaires, il y a la ceinture. Voilà, celle-ci. Donc qui permet... Alors là, l'avantage, c'est qu'il n'y a quasi pas de consommables. Il faut juste acheter des piles rechargeables. Alors qu'ici, sur ces systèmes-là, sur le système du patch, en fait, en gros, le patch, il a besoin d'un gel pour coller. Et le gel, il faut le changer toutes les 15 à 30 utilisations. Donc, en gros, ça vous fait un bon mois de traitement la plupart du temps. Et depuis quelques temps, ils ont les patchs règles douloureuses. Donc avec une forme un peu travaillée pour ces dames. Parce que malgré tout, les personnes qui ont ou des règles douloureuses ou de l'endométriose, pour les malheureusement les moins chanceuses, ou les ovules polykystiques et compagnie, et ben malgré tout, celui-ci... Après, tu lui mets un patch comme ça, la dame, elle est très contente. Hein. Pourquoi ça se met sur le côté comme ça? Voilà, on va le mettre comme ça. Pouf. Tu lui mets ce patch-là, la patiente va être très très contente, il n'y a pas de problème. Donc, t'en trouves un peu à tous les prix, mais là, pour ton épaule, Donjon, je te conseille celui-là. Tu t'en tireras pour 50 à 60 balles, à peu près. Voilà. Et du coup, après, si t'as besoin de plus d'infos, tu m'envoies un message. Hein. Tu sais où me trouver. Mais c'est bien, ils commencent à faire des dispositifs, pardon, pour les douleurs un peu spécifiques. Et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Parce que ça, mine de rien, tu peux le mettre au niveau du bas-ventre. Mais apparemment, il est pas mal aussi sur les douleurs du genou. Parce qu'il prend un peu une forme un peu pliée. Et comme le genou est rarement droit, bah... ça permet d'avoir un peu de variation. Comme les électrodes sont un peu placées différemment. Donc il faut savoir que pour l'avoir vu en cours d'effet sur des douleurs notamment de règles hashtag slash endométriose, hashtag n'importe quoi, règles slash endométriose, moi j'ai vu une patiente arriver à la pharmacie, je lui pose l'appareil et en 5 minutes elle se redresse alors que son mec l'a littéralement porté pour qu'elle arrive quoi. Donc clairement en termes de soulagement, voilà, vous n'aurez pas mieux. Évitez de mettre trop cher dans un appareil basique. Prenez un système qui est, on va dire, qui a passé les essais cliniques. Il y a aussi le Pingone, c'est vrai que j'en ai pas parlé de celui-là. Celui-ci. Ouais, ta gueule. Donc le Pingone, c'est un stylo en fait, et lui l'avantage c'est que tu le tiens dans ta poche, t'as mal, tu le sors, et ça dure 30 secondes. Tu fais ça par pic,
Et en fait, à l'intérieur, ça fonctionne à pile. Donc tu as aussi un système où t'es pas forcément très contraint. Et ils font aussi le système de patch. Alors voilà, je fais pas trop de pub pour les sites, mais voilà, plus pour le produit en lui-même qui est vraiment très efficace. Et, et celui-là aussi est pas trop cher, donc bon, si jamais. Parce que selon ta pharmacie, tu pourras potentiellement plus facilement trouver le Pingon. Et je crois qu'il est un peu moins cher globalement. Donc si ça peut te faire des économies. Au niveau des... Après, il y a des douleurs aussi de crampes. C'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai pas trop abordé le sujet. Donc vous avez deux types de crampes, les muscles lisses, les muscles striés squelettiques. Muscles striés squelettiques, c'est une crampe. La crampe du mollet que vous avez, la classique. Celle qui vous réveille, qui vous défonce, le seul moyen. On étire, on masse. Et on boit beaucoup pour éviter qu'elle ne revienne parce que mine de rien ça défonce et que c'est un excès d'acide. Donc toujours pareil, le système d'acidité du corps qui parle. Donc souvent si vous avez des crampes de ce style-là, bah, vous allez accompagner de l'eau. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai pas précisé. T'as regardé le message que je t'ai envoyé sur Discord? C'est bon? Ah oui, non mais c'était bon, t'es melon, je te parle. Ah ouais? Ah merde. Je pense que j'ai pris un pas gonflé. Et coucou Mr. Kraken, comment tu vas? Donc les crampes de muscles squelettiques, donc les classiques, les crampes musculaires, les crampes au niveau du torse, du bras, voilà, les crampes classiques. Donc massage, étirement. Oh. Et comment ça va depuis hier, Kraken? J'espère que t'es en forme. Mais ça va, je passe en tornade. Bah écoute, merci déjà de passer, c'est très gentil à toi. Hein? Voilà. Eh ben on parle de la douleur et des dispositifs qui permettent de la soulager. Donc on a parlé des médicaments, les grands copains, qui sont aussi des catastrophes parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus, mais on peut être dépendant à ces trucs-là. Pokécatch pour le Togekiss qui est dans le chat. Ouais, on peut être dépendant à ces trucs-là. Il faut savoir que quelqu'un qui fait des migraines et qui prend des antidouleurs en permanence, eh ben, au bout d'un moment, son corps va créer des migraines pour qu'il ait l'antidouleur. Et en fait, ça va pas être une migraine qu'il va avoir, ça va être juste une douleur pour que le corps ait son Doliprane, son aspirine, son ibuprofène, son... Voilà. Et ça, on n'en parle pas, mais ça existe. Ça existe et c'est... alors, je sais plus la valence, mais je crois en gros que c'est... elle est énorme, je crois que c'est 10%, j'avais lu. J'aurais dû me le noter. Ah, t'as mis Pokécat. Donc ouais, le système de migraine. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a un système de patch, mais je sais pas ce qu'il vaut. Patch, électrothérapie, migraine. Je crois qu'ils en ont sorti un. Pas facile sur le télé. Ah, ça arrive, mec. Voilà. Alors, le prix est pas le même, hein, comme vous pouvez le voir. Ça coûte 200 balles et j'espère que c'est efficace à ce prix-là. Alors, sur le Nertri jumeau. Programme prévention, séance de 20 minutes. Programme traitement. Oh, ta mère. Bon, après, si ça touche vraiment les migraines, je pense que... Mais par contre, 200 balles, quoi. What the fuck? C'est effrayant. Après, bah, les migraines, c'est du classique.
C'est des douleurs atroces, du froid ou du chaud selon la personne. Plus souvent du froid normalement. Euh, du noir, pas de son et pas de mouvement. Voilà, il n'y a pas de secret hein, pour soulager une vraie migraine. C'est ça, une vraie migraine qu'il ne faut pas confondre avec une céphalée de tension, qui est un mal de tête qui se déclenche en fait à cause de l'hypertension que vous avez dans le corps. Euh, Souvent, si vous avez beaucoup de maux de tête et à chaque fois que vous êtes énervé, stressé, agacé, plutôt de la céphalée de tension. Donc voilà. Et puis le curcuma, ben, votre meilleur ami pour la vie. Mais ça, enfin franchement, vivement hein, parler de l'électrostimulation autour de vous, ça peut vous éviter de vous bouffer des cachetons en permanence. Bon, moi je le fais pas assidûment, c'est de ma faute. Hein. Mais il faut savoir que faire ça tous les jours pendant un mois, il y a plusieurs types de migraines avec et sans aura, exactement. Il y a plusieurs types de maux de tête. Il y a les céphalées de tension, comme je disais, et les migraines. Et puis un mal de tête plus traditionnel, voilà, le j'en ai ras le cul. Euh, mais ouais, l'électrothérapie, j'allais le dire comme Christophe. L'électrothérapie, vraiment, vous voyez des gens qui sont en galère avec des douleurs articulaires, musculaires. Au niveau des lombaires, ça fonctionne très bien. Enfin, il y en a une là-bas, je lui mets des fois sur le dos et elle est très contente parce que ça la soulage. Et puis vous voyez, enfin, le dispositif quand même est très compact. Je possède de la référence. Après, vous avez aussi d'autres neurostimes. C'est le Cephartens. Donc, qui sont pas des mauvais neurostimes, que ce soit clair. Juste en termes de portabilité, ils sont un peu moins portables. Ils sont un peu plus fat. Et le deuxième problème qui se pose sur ces TENS-là, c'est que au niveau des connectiques, là, vous avez un petit câble au niveau du truc noir. Putain, l'image n'a pas pu être chargée, bien sûr. Nique ta race. Là, la madame, elle a des électrodes dans le dos. Il y a un fil qui pendouille, là, sur cette image-là. Voilà. Ah. Fils de pute! Il veut pas. L'enculé. Mais non, c'est la même. Non, il va pas vouloir. Bon, bref, la madame, elle a des électrodes dans le dos. Les électrodes que vous voyez ici, voilà. Ce branchement-là, le vrai gros problème, c'est que quand ça se débranche, vous allez prendre des châtaignes. Voilà. Ça, c'est le gros problème de ces neurostimulateurs-là. Je pense au Cephar et au Tense Echo 2, hein, qui sont un peu meilleur marché. Encore que c'est même pas sûr que ce soit meilleur marché que le Blue Tense. Mais qui vous donnent vraiment des châtaignes. Ils sont hyper désagréables parce qu'eux ne s'arrêtent pas. Contrairement au Blue Tense, s'ils se débranchent, il y a une sécurité, ils se coupent. Le petit plus qu'ils ont, parce qu'ils ont un petit avantage par rapport au Neurostim de chez Blue Tense que je vous ai fait voir tout à l'heure, celui-ci. Le seul petit truc, c'est que vous pouvez varier la puissance des électrodes d'un côté et de l'autre. Donc si vous avez plus mal d'un côté que de l'autre, vous pouvez un peu jouer en fait avec la stimulation électrique. C'est le seul avantage qu'ils vont avoir hein, concrètement. Mais celui-ci, globalement, voilà, enfin vous voyez la taille du truc. Hein, moi, il tient. Il est où le boîtier? Où qu'il est le boîtier? Hein. Il est là le boîtier. Hein. Tu vois, voilà, moi il tient. Ah, il fait cette taille-là. Hein. Vous avez vu la taille à côté avec les mains du boîtier. Il est beaucoup plus gros, donc beaucoup moins portatif. Voilà. Il y a des cons qui font des expériences bizarres. Ils se mettent des aiguilles et des... Non mais il faut arrêter les enfants là, s'il vous plaît. Donc vous avez plein de neurostimulateurs qui existent sur le marché. Après, faites votre choix. Prenez celui qui vous convient le mieux en termes de stimulation. N'hésitez pas. Donc une fois que on a pu voir les douleurs, c'est utile d'avoir une différence à un endroit et pas à un autre.
Bah, si t'as plus mal d'un côté que de l'autre, tu vas plus. Gros sel chaud au vinaigre de cidre. Alors ça, tu vois, c'est des recettes de grand-mère, je sais pas trop. Je vais pas dire oui, je vais pas dire non parce que j'en sais rien. Voilà. Le... Je sais pas. Tac, tac, tac. On s'en fout de voir la playlist. Recette ancestrale exacte. Eh oui, mais parce qu'ancestral ne fonctionne pas toujours. Coucou le Mapati. Voilà, c'est une recette ancestrale. Et puis, bah, en fait, les essais, les tests cliniques, eh ben, ne disent, disent que c'est un effet placebo, en fait. C'est juste parce que les gens y croient que ça marche. Et si l'animal, parce qu'on me sort souvent l'excuse de l'animal, ils ont fait des tests sur l'animal, en fait, l'animal se sent mieux euh, parce que le maître se sent mieux, en fait. Le maître est rassuré de donner quelque chose à son animal. Le maître se sent mieux, donc l'animal se sent mieux. Voilà. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les études. Voilà, vous irez voir, vous ferez votre propre avis. Mais voilà. On va parler des douleurs de crampes des muscles lisses. Donc les muscles lisses, c'est les muscles sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Les muscles lisses, c'est le tube digestif et l'appareil reproducteur féminin. Qui sont les deux grosses douleurs de muscles lisses qui existent. Donc notamment vos petits intestins hein, qui vous défoncent quand vous mangez un tacos. C'est une référence totalement voulue. Le truc qui ruine les toilettes, tout ça. Enfin, bref. Euh, Voilà. Et les douleurs donc de règles, ceci n'est pas vide. Les chiottes qui sont défoncées. Oui, ce sont les toilettes aussi, non, non. Euh, Le... Putain, tu me tues avec tes chiottes. Euh, Donc les chiottes, hein, évidemment. Mais les dames qui souffrent de douleurs de règles ou de douleurs d'endométriose ou de douleurs d'autres choses tout à fait joyeuses, dont je vous passe les détails, je vous donne les deux trucs les plus courants qui sont plus ou moins de notoriété publique. Et ben ces deux petites choses, il y a assez peu de choses qui vont soulager les crampes. Ce qui va soulager, ça va être la chaleur. Ils ont créé... Attends. Chaleur, règle. Mais non. Douleur de règle. Il y a un truc qui existe, je ne sais plus ce que c'est. Ah bah voilà, c'est ça, le Gynopatch. Donc il y a ça qui existe. Je l'ai découvert il y a assez peu de temps. Donc c'est quelque chose que vous mettez au-dessus du vêtement et qui va faire de la chaleur pour la journée. Donc les femmes qui ont des douleurs de règles et qui doivent quand même aller travailler, notamment qui ont des crampes, qui ont des torsions, qui ont vraiment cette sensation de quelqu'un les comprime et les tord dans tous les sens, enfin, vraiment comme ça. Ça permet vraiment de soulager ça au niveau thermique, hein, parce que la chaleur, plus c'est chaud, plus le muscle se décontracte et moins il y a de crampes. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et voilà, typiquement, le dispositif dont je vous parlais tout à l'heure, qui, à titre perso... J'ai mal. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Ah, c'était douleur de règle, ça y est là-bas. Je n'ai eu que des retours négatifs, c'est l'Olivia. Moi, je le recommande pas parce que j'ai eu que des mauvais retours. Voilà. Et voilà. L'Urgomoon, c'est quoi ça? Ça existe plus, ça. Ah, let's go. Des bonnes nouvelles. Favorise... Mais non, c'est... Oui, la thérapie thermique, voilà, c'est ça. Donc, on circule plus facilement. On m'avait dit encore que les douleurs de règles étaient similaires à des mini-contractions. Mais c'est ça. C'est exactement ça. C'est
C'est exactement ça, parce qu'en plus, les crampes, c'est des mini-contractions. Les crampes, c'est des mini-contractions, hein, littéralement. Qu'est-ce que c'est? Partager. J'avais raison d'avoir peur. Ça va, t'as jamais eu un rhume-dôme, toi. Je rigole, ma chérie, je rigole. Un rhume-dôme, c'est pire, on le sait tous. Mais oui, les contractions, il y a, voilà, c'est le même principe que les crampes, c'est le même principe que les crampes intestinales. Il y a la chaleur, les antispasmodiques, donc le spasfon, archi connu, mais qui malgré tout fonctionne assez bien. Bande de bébés. Va te couper avec une feuille et on en reparle. Moi j'ai survécu à ça. Même qu'après j'ai mis du gel hydroalcoolique. J'étais factrice. Et alors? On n'a pas la même sensibilité. C'est exactement, c'est propre à chacun. Les douleurs sont quelque chose de totalement subjectif. Et il faudrait que vous en rappeliez, madame. Le jour où t'auras un rhume-dôme, tu sauras. Ceci est du second degré. Clin d'œil, clin d'œil. Hein? Oui, mais enfin bon, c'est bien que je suis pas sous-estimé. Et j'approuve. Ouais. J'approuve moins quand ma femme a mal, bizarrement. J'approuve moins quand t'as mal. Ou t'as mal, j'aime pas, et t'es chiante. Voilà. C'est quoi ces ruptures sur les points de chaîne? Il y a eu des trucs qui ont été faits tout à l'heure. Il y a eu du UU, tout ça, j'ai mal. Yanama vient de le faire, je crois. Ouais, c'est ça, Yanama vient de le faire, le j'ai mal. Non, mais clairement, la neurostime, hein, c'est top. On va pas se mentir, c'est vraiment tip top. Après, évidemment, on soulage les symptômes, c'est bien, mais soulager le fond, c'est mieux. Faut pas oublier d'avoir de quoi soulager le problème de fond. Je remets le curcuma parce que typiquement, c'est le truc qui va vous aider en fond à avoir moins de douleur sur la durée. Le neurostime va vous y aider aussi en adaptant le message nerveux que votre corps va produire en fait. Pour les douleurs artificielles, les plantes sont pas mal. C'est l'arpagophytum et le sang. Oui, l'arpagophytum qui est un très bon anti-inflammatoire. J'allais revenir là-dessus. Pourquoi il y a des ruptures? Genre, c'est pas illimité. De quoi? Comment va, Mitra? J'ai mis un cooldown pour pas que ça spamme trop, hein. Je vous connais, bande de petits malins. Ouais, l'arpagophytum. Il y a aussi le cassis, ou le cassis, selon comment vous le prononcez. Normalement, ça se dit cassis, mais bon. Je vois pas le rapport, il est rupture. Oui, bah, je crois qu'Yanama, il vient de le faire. C'est pas juste. Tu te plaindras, Yanama. Voilà. Comme les dodanes. Hein? Je l'ai pas compris celle-là, donc elle. Et oui, pour les douleurs, après tu as le cassis, la prêle et l'arpagophytum. C'est le nom du dodane. Ah bon? Tu m'apprends un truc, je savais même pas, mec. Sérieux? Non, on en apprend tous, hein. Regardez, même le chat, il m'apprend des trucs. Mais c'est ça, en fait, il faut du naturel. Mais c'est ce que Doncal disait tout à l'heure, il disait qu'il était sceptique
Je lui expliquais qu'en fait, c'est le dosage qui est important. Et le fait d'être sceptique, c'est normal. Parce qu'on reste sur quelque chose de, entre guillemets, naturel. Mais le souci, c'est qu'il y a tellement de charlatans qui ont fait la promotion à des quantités qu'il fallait pas que, bah, au fur et à mesure du temps, c'est un peu rentré comme des choses un peu fausses qui existent. Et, et c'est vrai que le Doliprane, c'est une plante aussi. Le Doliprane, non. Les gens confondent aussi phyto et homéopathie. Ouais, enfin après, t'as des gens qui croient dur comme fer que l'homéopathie fonctionne. Donc, tu vois, t'as des deux trucs. Non, non, le paracétamol n'est pas une plante, Mitra, voyons. Tu sais ce qu'il prend un Indien qui a mal à la tête? Il prend un Doliprane. Ça, c'est drôle, ça. Alors, tu dois confondre avec l'aspirine. Oui, l'aspirine, enfin, c'est pas vraiment une plante. Ça vient de la saule. Saule ou sauge? Je sais jamais. Putain, attends, je bug. Aspirine, origine. Ah, le saule. Doliprane, c'est pas une plante. Oh putain, c'est vraiment une plante? Ah ouais? Oh, let's go. Sont parvenues aux Antilles au début des années 2000. Elles viennent d'Amérique de l'Ouest. C'est un arbuste qui produit de petites fleurs rouge orangées, poussant en épi. C'est ça. Et ta fille-girl pour les cracks en favori. Quoi? Ah oui, bah oui. C'est pour faire ma musculation. Regarde comme je suis musclé. Sérum anticolibacillère, formidable, aurifère, ensuite l'antibiotique. C'est faux. Voilà. Les études en double aveugle disent que c'est faux. Que c'est un effet placebo. Désolé, hein, mais non. Je peux pas te... Pour avoir eu les études sous les yeux, pour chercher suite... j'ai vraiment fait des recherches assez poussées. Flemme de vous retrouver l'étude parce que j'ai mis de longues minutes à trouver les études correspondantes. Non, vraiment, oh non. Tu peux pas éviter un ATB en fait. Les gens qui font ça, non. C'est qu'il devait pas y en avoir. C'est qu'il devait pas y en avoir à la base en fait, tout simplement. Voilà, voilà. Oui, bah du coup, j'ai vu. J'ai vu qu'il y avait les feralgans en plante. Mais du coup, ça vient pas de l'antidouleur en fait. C'est. Enfin, je veux dire, la plante n'est pas antidouleur. C'est pas la plante d'où extraite le paracétamol, tu vois. D'ailleurs, savez-vous que l'efferalgan, c'est le plus vieux médicament effervescent qui existe? Parce que le brevet, il est français. Et tout est produit à Agen. Je sais, cher. Et toi, tu sais, les autres, ils savent peut-être pas. Et voilà, hein, ça fait partie du truc. Je ne le savais pas. Mais non, mais il y a des trucs, on les apprend en fait. Hein. Ça fait partie aussi du jeu. Hein. C'est la première chose que tu apprends quand tu arrives dans le monde professionnel. C'est pour ça que je suis plus à recommander du Dafalgan ou de l'Efferalgan que du Doliprane parce que c'est français déjà. Et en plus, le petit plus, alors pour le coup, je vais vous apprendre un truc. Le Dafalgan n'est pas amer, contrairement au Doliprane, parce que le Dafalgan, il est pelliculé. Donc si vous trouvez le Doliprane dégueulasse, passez sur le Dafalgan, et ben vous aurez plus l'amertume et vous aurez le même effet. Voilà. Ça c'est fait. Bisous.
Mais après, enfin voilà, ça fait partie des trucs qui sont. J'ai entendu qu'ils avaient déconseillé le paracétamol pour les femmes enceintes. Bah en fait, c'est bien de conseiller le paracétamol pour les femmes enceintes, mais le problème c'est qu'en fait, comme elles ont droit à ça, elles le prennent en permanence et bah du coup, voilà, il y a des enfants qui sont nés avec des foies défoncés parce que bah, la maman elle prend du paracétamol et que ça rentre ça passe un peu par le cordon ombilical. En zone dérisoire, en quantité dérisoire certes, mais ça peut suffire pour abîmer quoi. Ta mère la pute, je suis fait tomber. En même temps, on n'a rien d'autre, c'est vrai. C'est vrai que si tu prends de l'aspirine, le bébé il va être un peu moins frais, je vais pas te mentir. Ah. Bah déjà, si t'arrives jusqu'au bout avec le bébé quoi. Mais mais ouais, après t'as et après oui si, un truc. Un truc. Quand vous avez des grosses douleurs inflammatoires, un truc qui est pas mal. euh, et pour le coup, je l'ai testé. Je sais pas si je l'ai encore. Je sais pas où je l'ai foutu. Comment ça s'appelait le truc, le brassard que j'avais? Enfin, le truc que je mettais là noir. Ouais. Oh, putain, je me rappelle plus. euh... Thérapie. Euh... dou, 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 dou. On va prendre l'orthèse igloo. Parce que igloo. Il y a ça aussi qui marche bien. Bah non, justement, c'est ça que je cherche. Non, c'est pas ça. Oui, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai remis un truc. La cryo. La cryo, donc c'est ce que vous voyez dans certains documentaires sportifs où vous voyez les mecs faire des bains d'eau avec des glaçons et tout. Ils sont hyper désagréables sur le moment, mais alors je peux vous garantir que le lendemain ça fonctionne très très bien. Moi je prends régulièrement des douches très froides. Euh, la glace, mais vraiment la glace, là je parle de glace, étant le seul truc qui casse les cristaux d'inflammation et qui du coup n'a pas une activité physique mais physiologique. Donc ça permet en fait de faire travailler votre corps pour bosser à casser l'inflammation. En termes d'efficacité, on est vraiment pas mal. Ouais, et ben les sportifs utilisent pour ça en fait, ça fait une meilleure récup, moins de crampes, moins de courbatures et améliore le retour veineux. Donc dans tous les cas, voilà, ça permet d'avoir aussi ça. Par exemple, quand il y a des douleurs de règles insoutenables, le top, ce serait de, comme c'est très inflammatoire, ou des douleurs d'endométriose, ce serait de se plonger dans un bain d'eau glacée, alors que bah, on a tendance à faire l'inverse, on a tendance à mettre du chaud pour décontracter. Et en fait, il faut peser l'équilibre entre les deux, parce que les deux vont avoir un effet bénéfique. Eh bah des bisous, merci d'être passé mon petit dondon. Et bah peut-être à ce soir si t'es là. Hein. Take care of you et puis vive pété. Bon, je veux rager sur Pokéclicker. Vas-y, on va se faire du full Pokéclicker ce soir, t'inquiète mec. Là, je suis à 123 sur 151. Il tourne derrière évidemment, vous vous doutez bien. Je vais pisser, je reviens. Car faire pipi c'est important. Il ne faut pas se retenir parce que sinon c'est la cystite ou les calculs.
Oh, je vais balader les toutous. Je suis en train de maxer mon Magic Card un peu. Ah. Oh, sur cette chanson en plus revenir. Oh, ça, quel plaisir. Ah, Pokémon Spawn, ça c'est bien. Et du coup, comment faire pour avoir moins de douleur sur la durée? Donc déjà, il y a le lait d'or. Qui est bien. Eh ben la vie, il y a deux trucs. La vie est toujours plus belle après avoir fait caca. Et le pipi, c'est la vie. Voilà. Parce que ça, c'est bien. Donc le curcuma au long terme qui peut vous aider à soulager les douleurs. Le lithotham dont on a parlé tout à l'heure, qui est une algue aussi. Et après, bah, gérer au niveau alimentaire. Alors, vous avez ce qui s'appelle l'indispral, que je vous mets dans le chat. Merde, indice. Bon, vous tapez indispral. Qui est l'indice d'acidité des aliments. En gros, il faut savoir que votre corps, il a un certain pH à la base, et que plus vous mangez acide, plus vous allez l'enflammer. Plus vous l'enflammez, plus vous aurez de douleurs. Ou de symptômes inflammatoires, quels qu'ils soient. Difficulté à digérer, des cystites, des maux de tête, des choses comme ça. Et donc en adaptant l'acidité de son alimentation, ça permet de récupérer petit à petit un... Comment dire, un pH normal. Et donc derrière, de réavoir, entre guillemets, la... Ah putain, je vais y arriver. Je parle super mal, c'est ouf. De récupérer en fait le bon pH pour éviter de trop souffrir derrière. Voilà. Si vous jouez avec l'indispral, n'hésitez pas à le faire à fond. Après, si vous voulez quelque chose d'un peu plus, entre guillemets, généraliste, partez sur un régime adapté, type régime méditerranéen crétois par exemple. N'oubliez pas la base de magnésium. Le magnésium étant entre guillemets quelque chose que l'on n'apporte pas avec l'alimentation. Donc la base de magnésium, elle va vous permettre de gérer le côté à la fois fatigue et à la fois fatigue et résistance. Plus vous avez de résistance, plus vous avez plus vous pouvez supporter une douleur importante et forcément, bah, moins vous serez embêté. Ouais, ça. Et moins vous serez embêté au niveau du comment ça s'appelle? C'est quoi ce truc là? C'est ça, d'accord. Donc plus vous serez résistant à la douleur et moins vous serez cool. Et donc moi vous serez sensible effectivement à tout ce qui peut être autour. Et aussi vous aurez une meilleure faculté à faire ce qu'il faut pour obtenir votre... pour vous soulager en fait. Parce que plus on est crevé, moins on a envie de faire quoi que ce soit. Et bah, effectivement ça a tendance à décourager énormément. Au niveau toujours des apports, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Faites attention au pH de l'eau, il y a des eaux qui sont très très acides. Je pense notamment à la Monroucou que les enfants, que les maternités surconseillent, qui provoquent du coup à la longue des coliques, des reflux, des rejets, voilà, au niveau de la bouffe, etc. Une mauvaise digestion, etc. Donc ça c'est hyper important, mais faites très très attention à ça. On a... Voilà, on sous-estime on sous-estime la suracidité en fait. Et ça fait partie aussi des trucs qui sont un peu critiques en ce moment. Où bah, on a une alimentation où on fait tout toujours plus vite. Et en fait, on casse un peu le principe même de l'alimentation. C'est-à-dire transformer les aliments pour, pour en tirer le meilleur. Et des fois, en tirer le meilleur, bah, c'est pas forcément qu'il soit hyper goûtu, mais c'est juste qu'il soit bah, bien cuit, bien comme ci, bien comme ça. Donc faites juste très très attention à ça.
Ça fait partie du truc. On peut aussi aider en termes de morale, parce que un meilleur moral, c'est aussi moins de douleur, hein, clairement. Plus vous êtes, entre guillemets, en bon état moral, moins vous souffrirez de la douleur, parce qu'en fait, comme vous irez mieux, vous vous en préoccuperez moins. Et puis, votre corps gérera mieux, parce qu'en fait, il n'aura pas besoin de prendre toute son énergie à gérer le moral et à vous laisser avec la douleur. Donc ça c'est pareil, il y a des plantes, il y a des médicaments. Il y a plein de choses qui existent, qui peuvent vous aider. N'hésitez pas de temps en temps à faire une cure pour nettoyer le foie, parce que c'est quand même votre pompe au niveau organique. C'est ce qui trie tout à l'arrivée dans l'organisme. Et n'hésitez pas aussi, c'est à refaire de temps en temps votre intestin, qui est votre deuxième cerveau. Donc si il est pas en forme, vous ne serez pas en forme, etc. S'il n'est pas en forme, vous aurez davantage de fatigue, moins bonne digestion, etc. etc. N'oubliez juste pas que la douleur, elle est subjective. Donc le médecin ne sait pas. Le médecin, il sait comment la gérer, mais il ne sait pas ce que vous ressentez. Et ça, je pense que c'est très important à dire et à rappeler parfois aux médecins. Parce qu'il y a des médecins, on va pas se mentir, hein, il y en a qui sont très à l'écoute, il n'y a pas de souci, mais il y en a, c'est des gros cons. Donc moi, je pense qu'il faut aussi leur rappeler parfois que comment dire, enfin, qu'ils sont pas, ils sont pas tout puissants quoi devant tout ça. On est tous humains, on peut se tromper. Euh, euh, on- voilà, on peut se tromper, on est moi-même, hein, tu vois, des fois je me trompe et en fait, il faut juste le reconnaître. Et en fait, le patient, même s'il voit que tu as essayé, si tu lui dis ah bah je suis désolé, je me suis trompé, il va même te remercier parce qu'il verra que tu as fait l'effort, que tu reconnais que tu t'es trompé. Voilà. Une autre chose, ne conseillez pas les médicaments que vous avez eus à vos proches parce qu'ils souffrent peut-être de problèmes dont vous n'avez pas idée. Euh, voilà, juste juste ça aussi. Euh, Ça, tac, tac, tac. Et leur état de santé n'est pas le vôtre. C'est-à-dire que leur sensibilité va peut-être être plus facilement atténuée par un médicament qui pour vous ne fait rien et inversement. Je pense qu'on oublie aussi souvent de faire ça, de prendre ça en compte et, et ça fait que ben, on se croit en se disant oui mais tu fais pas d'efforts si ça. Donc voilà, faites juste attention à ça. On est tous différents, encore une fois. Et vraiment, je vais être tranquille. Leur peut être fatal, c'est ça. Ah, puis même simplement leur état, ils n'ont pas forcément besoin de prendre de traitement. Hein. Quelqu'un qui a une drépanocytose bah, n'a pas forcément de traitement, mais tu peux pas lui donner tout ce que tu veux donner en fait. Tu peux pas donner d'anti-inflammatoire sans l'avis du médecin, etc. Donc fais toujours très très attention à ça. Voilà, voilà. On a pas mal fait le tour, je crois. Hein. On a vu beaucoup de points. Tiens, j'en pète de joie. Elle peut être enceinte aussi. Oui, on peut faire de la musique. C'était une blague, évidemment. La grossesse, la grossesse, l'état pathologique, hein, l'asthme, l'épilepsie ne se voit pas au premier abord. Certains handicaps, certains traitements. Donc on fait attention, on fait toujours attention de faire de faire la part des choses et de se dire bah peut-être que ça je ne peux pas le gérer. Hein. Il n'y a pas de mal à ne pas pouvoir tout faire. Euh, Juste parfois il faut c'est quoi le site pour les femmes enceintes? Ah pour les médicaments tu veux dire? C'est le CRAT. C'est lecrat.fr. Hein?
Eh ben, des bisous à toi, merci encore d'être passé. Passe une excellente journée. Et puis ben, j'espère que du coup. Ah oui, c'est ça que je regarde, tiens, du coup. Donc le CRAT, le site qui va vous aider pour les femmes enceintes. Donc dedans il y a maintenant, en plus il y a une partie phytothérapie. Donc il va vous dire les plantes que peuvent prendre les femmes enceintes et les médicaments. Voilà, ils ont aussi fait ça, ce qui est plutôt bien. Les vaccins, etc. Et puis il y a même un truc pour les expositions paternelles, je trouve ça cool. Parce que bah, il y a des produits voilà, qui vont passer via les relations humaines les uns avec les autres. Alors attends, c'est quoi? C'est Neuvrome de Morton. Comment la soigner? Non mais je m'en fous de ça. Donne-moi voilà, Wikipédiatre. Et voilà ça. Ok. Ah, c'est un style aponévrose un peu. Mhm. Un cox. Hein. Je vois. Ça a l'air sympa. Bah ouais, moi je mettrais de la glace. Hein. Ouais, donc t'as mal sur tout là en fait, ça doit brûler. Mhm. Ouais, c'est ça. En plus, ça doit être méga chiant parce qu'il faut libérer la. Ouais, c'est littéralement une. Bah, à part un anti-inflammatoire et de la glace, je vois pas quoi ce que tu pourrais mettre dessus. On reste sur quelque chose d'assez technique. Ouais, je mettrais vraiment de la glace, bon, surtout que ça va enflammer cette zone-là. Au niveau des deux nerfs en haut, là. Potentiellement de la glace. Glace plus anti-inflammatoire. Après, c'est vrai que, ouais, s'y met de la cortisone. Ah oui, il y a aussi la cortisone pour soulager les douleurs intenses, mais on reste toujours sur des choses qui sont sur prescription. Ne mettez pas une crème de cortisone, ça ne servira à rien. Je vous le dis tout de suite. Sur vos douleurs. C'est pas prévu pour ça, les dosages sont bien insuffisants. Il faut des très grosses doses et par voie orale que seul le médecin pourra vous prescrire. Hein, clairement, on sera là-dessus. Bah ouais, je crois qu'on a pas mal fait le tour en vrai. Hein. En fait, ça a été assez vite. On a vu beaucoup de choses. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce live sur la douleur. Si vous avez des questions, envoyez-les moi sur soit Discord, soit sur Twitch.
Je checkerai s'il y a de matière à faire un second live ou si voilà, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pu répondre et que je vois que ça nécessite aussi une petite chose supplémentaire, je le ferai également. Ouais, je crois qu'on a tout vu. Oh, oh, légendaire. Petit Latias. Oh la vache. La légende, quoi. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va aller raid des gens. Fais une Cypher Ball, mon cœur. Cypher Ball. Ah, t'en as plus Ultra Ball, du coup. Qui n'est en live? Eh ben Mamako. Eh ben on va aller voir Mamako. On va lui dire bonjour. Slash raid Mamako Art. Alors je sais plus s'il y a un underscore ou pas, mais je crois que c'est tout collé. Hein. Ah non, c'est tout collé. Eh bien écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci Onu encore pour ton resub. Merci pour le follow. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. J'y répondrai voilà, avec plaisir. Il n'y a aucun souci là-dessus. En attendant, prenez bien soin de vous. Passez une excellente journée. On file chez Mamako. Je vous souhaite le meilleur et une bonne fin de week-end. Ciao, ciao!